Qu'est-ce que tu fais là? Bah, t'as jamais fait sortir des verres comme ça, toi? Ah, dans 3 minutes. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un géotextile. Ouais, il y a un enrochement. Allez, À part une couleuvre, tu vas pas se faire sortir grand chose. je vais t'en sortir une de couleuvre. J'espère que vous êtes prêts les gars parce que moi je le suis. Je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Tadam! Bonjour, bonjour! Salut les amis, bienvenue sur cette mission impossible numéro 27. On est dans le Marais Poitevin en hiver, au mois de mars. Donc on va pêcher des black bass en pré-spawn, comme disent les basseurs. Donc bah, c'est un dédale, c'est Venise. L'eau est un peu piquée, très haute, avec beaucoup de courant. Enfin là c'est marée basse, pas tout à fait très haute, mais il y a du jus on va dire. Voilà, et la mission elle est relativement claire. Il faut que j'attrape donc des black bass avec 5 présentations différentes. Le petit point particulier, c'est que la réglementation ici, c'est pêche avec des worms uniquement, donc des leurres sans appendice. Pas de paddle. Pas de paddle, puisqu'on est en fermeture du brochet, mais on laisse la pêche du black bass ouverte, hein, ils sont très loin encore de leur période de repro. Donc pêche au worm, 5 présentations, drop shot, je sais pas, Carolina, peu importe. 2 basses par technique, enfin par présentation, et puis j'ai 2 basses supplémentaires à prendre avec des vers de terre. Voilà. Et au fluoro. En fluoro. Et un poisson en full fluoro. Bon, ça c'est pas. Même si c'est pas moi ma tasse de thé, c'est un truc que tout le monde fait, donc il doit y avoir une raison. Donc voilà la mission. On perd pas de temps parce qu'il y a quand même 10 black bass à attraper dans de l'eau à je sais pas combien, à 10 degrés, et c'est pas gagné. Allez, zou. Zoï. Eh ben, on est pas mal. On a quand même Hugo qui nous a prêté son bateau et qui nous a renseigné sur le marais. Qui a retiré ses points, ses points du GPS. Mais ça c'est pas très grave. Mais c'est marée basse, il y a du courant à mort. Donc on va essayer de rentrer dans des petits bras. Là il y a un bras qui arrive. J'ai pas l'impression qu'il y ait moins de courant qu'ailleurs, mais on va aller voir. C'est sûr que là, vu alors, à la pilasse. Comment tu sais que ça marée basse? C'est parce que ça sent la moule? Alors pas du tout. C'est parce que j'ai un crabe assis à côté de moi. C'est ça. Non, c'est que sur la mise à l'eau là, il y avait des boiffes du dépôt à 4 mètres de l'eau. Donc bon, il manque bien 50 cm. Puis sur les roseaux ça se voit, hein, il manque. Ça peut bien monter de 40-50 cm encore, je pense. Donc là quand c'est bas, c'est l'appel de la mer, hein, ça tire, il y a forcément plus de courant. Mais bon, je vois qu'il y a des belles bordures, c'est quand même assez chouette, assez joli. Soi-disant, il y a des basses partout. Donc on va se prendre une berge et on va prendre la température. Alors là, comme il y a beaucoup de courant, je vais peut-être chercher un intérieur de virage où a priori ça tirera moins. Ce sera moins profond et plus calme, logiquement. Donc on va essayer de démarrer comme ça. Des petits pontons, des petites arrivées d'eau, là c'est beau aussi. Hein. Wow. Magnifique. Seul inconvénient que j'y trouve, c'est que c'est loin de chez nous. Vraiment loin. Très 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 loin.
Ouais, j'avais installé un truc un peu petit là, ça me plaît pas des masses. Je voudrais mettre un truc un peu gros, un peu voyant. Pour une fois que t'as pas de restriction. Un truc un peu sombre. Non mais c'est le mois de mars quoi, l'eau est froide, ils doivent pas bouger à 2000 à l'heure. Donc on va essayer de leur mettre un truc un peu plus gros. Du coup je mets quand même un gros... Je vais mettre un gros leurre, je vais mettre un Chimistic. Bon du coup mon hameçon est un poil petit. Je vais commencer comme ça. Je vais mettre un Chimistic en texan. Le Chimistic c'est un leurre lourd. Je mets une petite balle de 5 grammes que je viens bloquer avec un petit stop. Voilà, ça me fait un truc assez lourd, assez gros. Et pour commencer ça va être très bien. Allez, feu. C'est parti. Alors on démarre sur un intérieur de virage comme prévu. J'imagine qu'avec le courant ils doivent se mettre dans les obstacles du bord. Donc on fait ça, je pêche vraiment la frange, les roseaux quoi on va dire. Les roseaux, les ronces, tout ce qui peut casser le courant. Tout ce qui est vertical dans l'eau en fait ça casse le courant. Ça peut être des joncs, ça peut être des branches. Des branches. Tout ce qui pousse depuis le fond ou qui tombe depuis la surface et qui est vertical, en général ça casse le courant et ils s'y mettent bien quoi. Après dans de l'eau froide comme ça, alors moi je sais pas, je pêche jamais le bass à cette époque. Mais ils peuvent être aussi un peu plus creux dans des obstacles. Après, il faut connaître, faut savoir où sont les obstacles. Donc bah là, dans l'eau froide, c'est pas des actions de pêche rapide. Hein. Je vais aller poser discrètement au bord et puis je vais le tenir un petit peu. Je fais 2-3 soubresauts et je le laisse un peu sur place. Je le fais tressauter puis je le pose dans la fenêtre suivante, on va dire. Mais c'est pas des pêches rapides. Hein. Je mouline très peu. En fait, je mouline juste entre deux lancers, mais une fois que mon leurre est au fond, je le bouge pas trop. J'essaie de passer derrière le couvert. Là, par exemple, on a des ronces avec des roseaux derrière. Je jette complètement à travers, en fait. Comme si je voulais m'accrocher. Je jette derrière. Ça coulisse au-dessus des ronces et du coup, ça reste beaucoup plus facilement en place que si je jette devant. Je vais partir en biais, je vais commencer à pêcher, je vais être loin du bord. Alors que là, en jetant vraiment dans les ronces, on va dire sur le derrière des spots, eh ben, je peux accéder plus facilement aux endroits abrités du courant. Hop, on entend plouf, alors que je suis à peu près 1 mètre derrière les premières ronces qui tombent dans l'eau. Moi je les verrais bien là-dedans, mais après c'est la bordure à l'ombre aussi, alors il est peut-être un peu tôt pour la pêcher. Et là ça elle a pas pris dans celui-là. T'as pas encore fait de poisson, mais t'attaques déjà le premier casse-dalle. Il faut bien prendre quelque chose. Non, on a bougé un peu, on était sur une espèce de petite rivière avec beaucoup de courant. On a fait, je sais pas, 100 mètres de berge, on n'a pas non plus fait énormément de trajets, mais là on change, on est redescendu dans la ville de Maran, là. Il y a plein de bras. Hugo nous a dit que c'était bien en bas dans le centre-ville, donc on va aller faire ça. Voilà, là on voit que l'eau est encore très basse, donc je suis assez impatient que ça monte pour stopper un peu le courant. Mais ça va arriver, hein, inéluctablement. Peut-être dans l'après-midi. Il est bon mon petit sandwich? Ouais, on va dire ça. Puis je t'ai pris du jambon sans nitrite. J'ai pensé à ton petit cancer colorectal. Laisse-le tranquille pour le moment. Alors c'est sûr, c'est pas les sandwichs de Brison, hein. Ça vient pas de Lidl. Hein. On commence en douceur avec un bébé. Hein. C'est un tout petit, mais il a bien pris le Ned Rig. On a fait 15 mètres de dérive. C'est pas un gros poisson, hein, mais il vient nous dire que quand même c'est mieux là où il n'y a pas de courant. Hein. Jolie petite touche. C'est pas la maille? Je sais pas ce que c'est la maille ici. 35. Ah non, non. Il fait 30. Quoi. Alors du coup je pêche avec une petite tête
striking, une tête Ned, avec un weed guard, c'est-à-dire un petit brin qui empêche de s'accrocher. Voilà, donc ça fait partie de ces pêches quand même un peu lentes et qui peuvent être susceptibles d'intéresser les poissons en hiver dans de l'eau froide comme ça. Donc je le jette près de la bordure et puis je vais l'animer sur place. Donc il était quand même un peu décalé du bord ce poisson. Là comme l'eau est très basse, peut-être qu'ils sont un peu reculés, on va voir. En tout cas, comme c'est plus plat et moins de courant, je vais pouvoir avoir une amplitude de pêche qui va être plus importante que où on a commencé. Où on a commencé, je pêchais vraiment 30-40 cm à ras du bord dans les ronces. Et là, je vais pouvoir pêcher 3-4 mètres depuis la bordure. Il m'a tiré la canne fort, tu vois, donc il m'a senti. Ouais, il y est. Ah non, c'était pas gros. Putain, j'aurais cru, dis donc. Ouais, il fait. Oui, celui-là, ça maille, ouais. Alors, hop, toujours en aide. Un joli petit bass. Hivernal. Yes. Bon, Il voilà. est peut-être pas tout seul. Parce que le remous que j'ai eu était quand même plus gros. Alors je l'ai pris sur un ébouli de cailloux, là, bah non, pas beaucoup d'eau au soleil, hein. Ils viennent chercher un peu de calories, je pense. Et du coup, voilà, c'est pas énorme, mais ça fait plaisir quand même. Ils valent cher, c'est les poissons l'hiver, hein. On n'a pas non plus des touches toutes les 3 minutes. Donc là, tant que le niveau est très bas, il n'y a quand même pas beaucoup d'eau. Je vais essayer de faire ça, là, de la bordure, si je trouve des cailloux un peu bien exposés. Hop, un petit. Toi, t'es trop petit. Bim. Même bordure, en 5 mètres d'écart à peu près. Je pense qu'ils en ont lâché, ils ont dû en lâcher hier. Je sais pas, mais écoute, Des basses arc-en-ciel. celui-là il était volontaire en tout cas. Il est parti assez vite sur le côté. Du coup, quand on a une zone où on prend plusieurs touches, ça commence à 2 l'hiver, il faut l'insister un petit peu. Là, j'ai une touche là, ben, je vais quand même peigner un peu 10 mètres en amont, 10 mètres en aval. Ça se peut que la zone soit quand même porteuse. Pour l'instant, c'est des petits, mais il doit y avoir des jolis dans le lot, hein. Il n'y a pas de raison. Paf. Ah bah voilà un beau poisson. Oh, il est rond comme un ballon. Allez, hop, Ned Ocho, hein, sur la tête Ned weedless, comme précédemment, et le long du mur, quoi. Vraiment un beau poisson, magnifique. Il est trapu, complètement trapu. Quelle merde. Le gendre est le plus gros, une grande histoire d'amour. Ouais, j'ai horreur de ça en fait, c'est une raideur cadavérique. Puis celui-là, il doit être mouliné, il doit être spoulé depuis 1 an et demi, alors autant te dire que là, il a pris la mémoire. C'est un sommier mémoire de forme, le bazar.
Bon bah ça. Paf, le moteur du Go. Ça, Non, c'est rien, c'est rien. Ah merde. Oh. Putain, pourquoi il se met en continu cet idiot là? Ferré, il est parti à fond à gauche, c'était un 40-45, je sais pas, ouais. Au moins 40 on va dire. Décroché. Ça Bon. confirme bien que je suis pas à l'aise en fluoro. Merci. Merci le Ladyboy de Moissac. Phil Amiel. Merci Philippe Amiel. Dit le petit sumo. Traversée du désert là. Bah, on est passé d'une rivière à un lac. D'un seul coup, il n'y a plus de courant, alors qu'il y en avait énormément. Du coup, c'est assez décontenançant. Mais voilà, faut continuer à poncer doucement les postes. C'est très joli, il y a énormément d'obstacles, d'abris. Donc c'est le secteur de la Gaule marandaise, là où on est. Ils se sont bougés pour faire un truc sympa, hein. C'est vraiment chouette. Les secteurs no kill. J'ai envie de dire merci à eux, parce que c'est des spots comme on aimerait en voir beaucoup plus. La réglementation adaptée pour permettre à tout le monde de continuer à pêcher le bass avant sa repro. Donc non, c'est bien, c'est top. Là la pêche est un peu difficile, mais ça va forcément changer, ça peut se durcir encore. Mais là, il y a eu un tel changement au niveau du courant que il va se passer quelque chose. En mal ou en bien, mais il va se passer un truc. Ouais. Si ça se passe en mal, on ne le verra pas. Oui. Parce qu'on est dans le dur. Ah, j'ai quand même loupé un joli poisson là tout à l'heure. Donc le beau poisson que j'ai raté là, il était un petit peu loin du bord quand même. Il n'était pas dans les fourrés. Donc j'ai mis un texan et je pêche évidemment dedans. Mais par contre, je prolonge un petit peu l'action de pêche un petit peu plus loin du bord, histoire de voir s'il ne serait pas justement un poil plus profond que ce qu'on pense. Attention la branche. Ça ne devrait pas me faire tomber logiquement. Regarde, c'est quoi cette danse là? Comme ça. Ils sont moches les gens ici, mais ils sont quand même fort aimables. Ils disent bonjour. Déjà bien, manquerait plus qu'ils mordent. Non, en vrai, on n'a rien contre les Vendéens. Non. C'est juste que comme on nous reproche de tirer à boulet rouge sur les gens du Nord, Du coup, faut qu'on s'attaque un peu. Ouais. alors qu'en vrai, c'est parce qu'on les aime bien. Du coup, on s'attaque à tout le monde. C'est ça. Tir à vue. Ah. Oh, c'est joli ça. Oh non, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça risquerait bien de se mettre à mordre, dis donc. C'est pas gros, hein. C'est un petit poisson, mais c'est déjà bien. Paf, le chien. Donc sur un chimistique, je l'ai utilisé avant pour pêcher en texan, j'ai dû le raccourcir parce que l'avant était mangé. Mais dans l'idée c'est ça, c'est un truc compact qui va aller vite, qui va traverser, qui n'a pas d'appendice, du coup il va traverser facilement les ronces et tous ces trucs là. Ça n'a pas l'air d'être la folie là sur ce petit bras, donc j'avance quand même relativement vite. Je ne vais pas le dépouiller méthodiquement non plus. Et puis comme ça on va pouvoir en faire un autre parce que logiquement le courant a dû s'arrêter de partout. Et il y avait plein de beaux endroits où
qu'on n'a pas pu pêcher à cause du courant, donc ça vaut peut-être le coup de les essayer. Parce que malheureusement, ça va pas pêcher longtemps. Hein. Et ouais, c'est ça. Là, le froid, l'humidité et la luminosité, elle va vite redescendre. C'est la marée m'a tué aujourd'hui. Il s'est mis à... Le courant s'est arrêté genre à 4 heures. Donc du coup... Ouais, il y a 2 heures de pêche quoi. Maximum, ouais. C'est pour ça que demain on va essayer de se lever un peu plus tôt. Ouais. On va repêcher. On va pas le faire sur une journée parce que il y a quand même 6 heures de marée où ça pêche pas quoi. Ah, il y a surtout 9 heures de route. Oui, aussi. Donc, du coup, si je peux pêcher une journée et demie à la place d'une journée, je préfère. J'ai pas enlevé ton micro, j'entends une couille ronflée ou je sais pas, un sein perlé, mais oui, ça doit frotter sur ton piercing. Pas du tout. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. On est bon, on va s'arrêter là. Parce qu'il reste encore un petit peu de lumière, mais de navigation et puis il faut remettre le bateau sur la remorque et trouver de l'essence. Parce que c'est la grève. Donc on va essayer de faire tout ça ce soir. On a quand même pêché aujourd'hui, hein. On n'était pas à l'eau de bonheur, mais franchement on a fait une belle après-midi et tout. Et un petit peu plus de touche quand même quand l'eau était haute, mais on peut pas dire qu'on ait trouvé un truc intéressant. Donc c'est mitigé. C'est mitigé parce que c'est absolument fantastique à pêcher. J'ai adoré. Par contre, pas beaucoup de touches quoi. Là, les poissons ils sont. J'ai mal. Ouais, je pense que j'ai pas très bien pêché. Et on va essayer de faire mieux demain. Allez, hop. Donc on a validé le Ned et un au Texan. Donc ça laisse le champ libre pour demain. On va pouvoir faire un peu tout et surtout n'importe quoi. C'est parti pour la deuxième manche, deuxième round. Ah, j'ai pas été bon hier. J'ai pas été bon, il va falloir que... Ben non mais c'est vrai en plus. En fait, quand on connaît pas un parcours, quand on sait pas exactement la densité, s'il y a beaucoup de poissons ou pas, on a tendance, et j'ai tendance en particulier, à vouloir en voir le plus possible, en me disant que je vais tomber sur un coin où peut-être va y en avoir un peu plus. Et du coup j'ai été trop vite, je pense. J'ai voulu dérouler, découvrir, et cette soif de découverte là en fait, elle fait brûler des étapes. Et c'est quand même mieux de prendre son temps. Donc là on est revenu sur le bras où on a pêché hier, où on n'a rien pris d'ailleurs. Et on est venu quand même un peu plus tôt parce que l'eau est haute. Notre gros problème, enfin c'est ce qu'on a eu hier et ce qu'on va avoir à nouveau aujourd'hui, c'est qu'on est sur des coefs de 110 à la mer là. On est séparé juste avec la porte et dès qu'ils ouvrent, bah, le marais se vide. Et hier il était... les 3/4 de la journée, on va dire, il était vide et on a eu des touches quasiment que quand c'était haut. Donc aujourd'hui, il est haut 3 heures quoi. Bah ouais, c'est ça. Enfin, tout début de journée là, pendant peut-être 1 heure ou 2, et puis toute fin de journée pendant à nouveau peut-être 2-3 heures, j'espère, cet après-midi. Donc faut vraiment pas perdre de temps. Je vais essayer de cocher l'histoire du Texan là. Et puis après, parce qu'on sait qu'en fait, en ville, dans Maran là, même quand ça court et tout partout, Maran c'est plus calme. Donc ce qu'on va faire, même s'il n'y a plus d'eau, ce sera quand même calme. Et je me garde le drop shot, le Carolina, le weightless, tous ces trucs là pour Maran cet après-midi. Là j'ai vraiment besoin de prendre un poisson en Texan pour boucler ça et plus y penser, et me focaliser sur Maran avec des techniques légères. Donc tu sais que Maran c'est la capitale des poules aux œufs roux. Ah c'est marrant. Des poules aux œufs roux. Ouais, voilà, c'était le petit quart d'heure, c'est la petite note.
La capitale des poules aux 2 roues. T'as regardé ça sur non, c'était marqué. Bah non, c'est ce matin, à la pompe, c'est marqué en gros quand tu rentres dans des œufs roux. Et les omelettes sont de quelle couleur alors du coup? Des œufs roux. Ok, j'ai un copain qui a les œufs roux, Jean-Philippe Carnet. Les œufs roux. Julien, Jean-Philippe, si vous nous entendez. J'ai pas envie de manger une omelette, franchement. Puis il y a déjà du sel et du poivre. Il y a déjà les champignons, il y a tout. C'est magnifique. Allez, à la pêche. Et le lard fumé. Allez. Bon appétit, bien sûr. Allez. Chez la canne. Non, je réussissais plus à attraper mon... Les membres sont pas tous réveillés, apparemment. Tes membres sont pas tous réveillés ce matin. T'inquiète. J'ai bien vu ça. T'as pissé partout autour de la cuvette. Ça, c'est parce que je fais sans les mains. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y en a toujours. Alors, le panneau, rappelle-toi, on l'a filmé le panneau hier, il sortait de l'eau d'1 mètre. Oui, il y a toujours des poissons au panneau. Il y a un peu de courant quand même. Là, on dérive naturellement. Il y a déjà du courant. Ça se trouve, ils sont en train d'ouvrir, ce serait moche. Hein. Ouais, bah c'est mon avis ce qui se passe. Non, non, pas déjà. Si. On a fait 3 lancers. Ouais. Et après, on est parti pour 10 heures de montée et de descente. De chasse d'eau. C'est ça. Alors là, du coup, j'ai commencé avec un petit texan, enfin, plombé en 3,5 g avec un haut de chaud. En fait, c'est le seul leurre que j'avais qui est très lumineux, presque blanc. Et là, comme il n'y a pas de lumière, je me dis pourquoi pas. Ça fait du coup plus coloris bête fiche qu'autre chose. Hein. Et ça suffit. Paf! Bon bah, ils mordent le matin. Bah, ils mordent quand il y a de l'eau en fait. Et comme il n'y a pas de l'eau... En fait, ici, ils n'ont pas trop le choix en fait. Ils n'attendent pas les heures les plus chaudes. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau... ils attendent juste Mariotte. Je pense que si on était sur des tout petits coefs, ça baisserait moins, j'imagine. Ça mordrait plus longtemps. Et du coup, ça mordrait plus longtemps. Et alors qu'au cendre et au bar, on attend des gros coups d'eau. Ici, c'est l'inverse. Là, il faut vite en profiter pendant que... oui, ça va aller vite. Pendant que les portes sont fermées. Ils ont remis le jus. Et je remets le jus. Ça me fait penser à une mission, cette histoire. C'était quoi celle-là? Ah, c'était sur l'Ariège. Ça se retrouvait isolé sur une île comme 2 cons. On était bloqués, ouais. Bon, là, si l'île est un peu plus grande, puis il y a un super rude. Allez, boum. Je veux bien y rester un peu plus longtemps. C'était quoi ça? Ah, bah voilà. Paf, le chien. Bon, bah, ça, non seulement il mord, mais en plus, il morde bien. Ça fait. On a fait, je sais pas, 12 lancers depuis ce matin ou 10 lancers. Tac. Bébé basse. Toujours au chaud blanc, ça semble être une bonne solution pour le matin là, en faible lumière. Allez, boum, bye bye. Allez, valide-moi le... Bah, je vais essayer d'en faire un joli quand même avant de penser à bouger. Par contre, ça y est, il y a du jus, il y a le courant qui s'y met. Ouais. Ça va baisser de 25 cm d'un coup là. Ouais, ça baisse ça baisse à vue d'œil. Ça va mettre la pêche dans le même état qu'hier, hein, c'est à peu près sûr. Même cause, mêmes effets logiquement. Ça va être dur. Ça va les coups de se lever pour pêcher 10 minutes. Prochaine mission impossible, on l'a fait sur de la pêche à pied. Parce que là, en grande marée, c'était le moment où il fallait y aller. Ouais, grave. Allez, on va aller récupérer des moules et des coques. Petit homard dans les... on va aller à Cordouan, récupérer des homards dans les cailloux. Des bouquets. Bah, si ça baisse encore un petit peu, on va récupérer des basses dans les cailloux aussi. Hein. Il va plus rester grand chose d'eau quand même. Comme on dérive comme des balades. Rivière en crue. Non, il n'a pas plu depuis. Non, mais en vrai, le débit, il est pas si dérangeant en fait. Je m'en fous du débit. Il pourrait y avoir même plus de courant, ce serait pas très grave. Le truc, c'est que ça vide les bordures, donc ça retire l'eau des caches. C'est ça qui est pénible. Parce que là, on dérive à quoi? 1 ou 2 km/h? Oui, ça va, franchement. Plus que ça, peut-être quand même. Ça défile derrière. Oui, mais pour moi, c'est pas rédhibitoire. Je sais pas quoi faire d'ailleurs, mais ils sont pas ça les perturbe, je pense. Ils sont perturbés d'ailleurs. Donc vous êtes perturbés. Et moi aussi. On est encore à l'influx. Je me dis pas encore que je vais rien prendre. Bon, tu veux pas nous faire une grosse femelle là? Parce que le press-spoon là pour l'instant, ça ressemble plutôt
Il n'y avait que des mâles, on fera une soirée chez Pierre Palmade. Que des petits mâles. Que des petits mâles, une soirée chez Morandini et Pierre Palmade. Il va falloir foutre du chemsex dans l'eau parce qu'ils sont pas chauds pour des petits mâles. Tell you that I want you. I want to let you know. Oh, you're the only one for me, no one else. I'm gonna shout it out, yeah, up on the mountaintop. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. There's something deep inside, yeah, that really makes me wanna speak my mind, I'm gonna show you that I love you 100 times a day. Alors on l'a dit, hein, on pêche uniquement au worm sur cette gaule marandaise, hein, et puis sur le marais dans son ensemble. Du coup je vais vous expliquer les 3 familles de worms qu'on a chez Striking et comment je les utilise. Alors la première famille c'est celle des Ocho, je crois que c'est celle que je préfère. On a 2 produits. On a le Ned Ocho qui est court, trapu, qui est un leurre à Ned rig à proprement parler. Et on a le Ocho tout court, qui lui est juste voilà, une frite mais assez intéressante. Elle est pas complètement rectiligne et elle a surtout beaucoup de facettes. Donc elle a une action assez sympa dans l'eau. Et puis c'est des leurres qui sont assez denses, donc qui se jettent bien. Ned Ocho, il y a, je dirais, globalement 2 manières. Hein. La plus simple, la plus classique, ce pour quoi il est conçu, c'est sur une tête Ned. Donc on a pu voir, hein, ça fonctionne quand même très bien. Et vous pouvez éventuellement le mettre sur un hameçon 2.0 pour pêcher en weightless à vue des basses. Ça se skip très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'appendice, donc ça ne résiste pas du tout. Et puis ça reste suffisamment lourd pour être skippé. Pour skipper justement, moi ma préférence elle va plutôt vers le Ocho. Donc lui il peut être utilisé en weightless pour skipper, pareil hameçon, un 3.0 ça passe sur un Ocho alors que sur un Ned Ocho c'est plus un 2.0. Mais bref, un 3.0 là-dessus. On peut aussi mettre une petite balle texan devant, je l'ai beaucoup utilisé comme ça. Alors ça c'est un truc que j'aime bien faire sur le Ocho parce que avec cette, il est un poil rigide, il est assez court et du coup on a quelque chose de très directionnel. Là j'ai pêché principalement avec une balle de 3,5 g devant avec un stop float collé et du coup lorsqu'on doit pitcher dans les ronces, dans les obstacles, etc. Le Ocho il va bien tout droit, il n'a pas tendance à gripper les ronces parce qu'il a justement ce poil de rigidité qui va faire qu'il va traverser facilement. On parle de rigidité et du coup de souplesse, ça m'amène à vous parler de la deuxième famille qui est la famille des Finesse Worm. Donc là on en a un qui s'appelle Finesse Worm 4 et Finesse Worm 5. Vous voyez qu'ils sont de la même taille, c'est juste une question de forme en fait. Je pense qu'ils se sont un peu craqués quand ils ont appelé 4 pouces et 5 pouces. Le Finesse Worm il a un profil vraiment fin, fuseau on va dire, et lui il est très souple.
c'est un truc que je vais utiliser volontiers en drop shot par exemple. Il va passer parfaitement pour ça. Alors même si on peut le mettre sur pareil un hameçon 2.0 et pêcher à vue avec, il n'y a pas de souci, mais j'aime beaucoup l'utiliser lui sur un drop. Et puis on a un profil un poil plus rond avec un appendice à la fin un petit peu bombé sur le Finesse 5. Lui, alors il passe en drop shot hein, évidemment, c'est grosso modo le même profil, mais on va pouvoir l'utiliser aussi en Carolina, en Texan. Voilà, lui, pour moi, le Finesse 5, il est quand même plus polyvalent. Donc Finesse 4, Finesse 5. Plutôt drop, plutôt Carolina Texan. Et puis la dernière famille, c'est celle des Chim-E-Stick, ça s'appelle. Alors stick, on comprend bien pourquoi, hein. C'est tout long, c'est assez dense, il y a du sel quand même dedans. Donc c'est un leurre qui va passer très bien juste sur un hameçon 4.0 pour être skippé sous les frondaisons, ça pas de souci. Il peut aussi être utilisé comme ça en waki. Donc là dans ce cas là on met un petit anneau caoutchouc pour éviter de le déchirer et puis un hameçon en waki dans le travers. On peut même lui mettre un insert dedans. Donc voilà, ça Chim-E Stick pour moi c'est le leurre à skipper par excellence, à laisser couler dans les bois morts, dans les herbiers. Et puis on peut même aussi, pourquoi pas, lui caler une petite balle devant si vraiment on a envie qu'il coule plus vite. Ça, genre sur les pointes de cailloux en lac, les choses comme ça. C'est sur les poissons éduqués aussi, hein, qui ne prennent pas les leurres trop plombés. C'est un leurre qu'on peut laisser couler doucement vers le fond. Voilà, donc là on a ces trois familles de leurres. Ça permet de s'adapter à pas mal de techniques différentes. On a de quoi faire du weightless, on a de quoi faire du Texan, on a de quoi faire du Ned Rig, on a de quoi faire du Carolina, on a de quoi faire du drop shot. Donc avec juste ces trois familles, on pourrait presque dire 4 en fait, parce que autant les Finesse Worm se ressemblent fortement, autant Ocho et Ned Ocho, c'est très complémentaire et très différent. Voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Il se trouve qu'aujourd'hui ça ne me permet pas de m'en tirer mieux que ça, mais au moins je sais que j'ai les outils pour faire un peu les techniques que j'ai envie de faire. À Malakoff, mec, c'est une putain de tragédie. De toute façon, je m'en fous, je rappe pour les miens. Vendéen. Vendéen. Petite pause. Ça fait. Je viens de voir une bouteille à la dérive avec un mot à l'intérieur. Donc à mon avis, Improbable. il y a plusieurs options. Improbable. L'option que ce soit je sais pas, un testament en ma faveur est très faible. Carte au trésor. Elle est où? Carte au trésor, bam. Mais non. Eh oui chef. Improbable. Oh là là là. Oh là, je fais le deuil de ta mort. Oh là là, c'est glauque, qu'est-ce que c'est que ce truc? Au pire, faut la remettre sinon. La remettre, qui va la trouver? À part l'éclusier de marron. Putain, le type. Ce type respecte rien du tout. Bah, y a pas de respect à avoir, il faut... Tu sais jamais ce que c'est peut-être un appel au secours. Le type, il fait des piges à la SNSM. Regarde avec son sillon. Regarde de faire avec son sillon. Regarde bien chef, comment. Ah merde. Ah, il se déchire. Ah non. Mais tu vas mettre du verre plein à la flotte. Faut mieux mettre du verre qu'une balle en plomb. Je vais m'entailler la main, 18 points de suture. Bah je casse la bouteille, pourquoi? T'as jamais pété une bouteille? Ce
ce sentiment de solitude, d'être oublié. Tu ne m'as pas choisi et j'en suis toujours peiné, triste, désespéré. J'ai maintes fois voulu te parler. J'étais prête à tout te donner, à tout offrir, à m'engager avec toi, à t'attendre s'il le faut. Je comprends avec le temps que tu n'as pas la même capacité d'engagement que moi. J'ai besoin de faire de la place dans mon cœur, j'imagine. Pas dans son. Les mecs respectent rien. Pour laisser entrer un autre, je laisse le soin à cette bouteille de t'emmener loin, loin de moi, presque jusqu'à ma rente. Une part de toi reste à jamais dans mon âme. Mais il n'y a pas de en fait. Oh bah c'est presque décevant. J'attendais un fait divers moi. Je croyais qu'on allait passer dans Faites entrer l'accusé. On est quand même en Vendée. Hein. C'est pas l'Est, mais ils se défendent bien ici quand même. Hein. Bon, c'est une belle lettre. Sans faute. C'est émouvant, elle est très bien écrite, sans faute. Si ça a fait du bien à la personne qui l'a écrite, Et nous, ça nous a fait rire. c'est parfait. Non, mais c'est la première fois que je trouve une bouteille à la mer, pas à la mer, une bouteille au marais. Oui. Et du coup, c'est toujours, on est toujours curieux de savoir le message qui est véhiculé dans une bouteille qui flotte au milieu d'une rivière. Et du coup, bah, c'est voilà, la personne qui l'a écrite le saura jamais. Elle a fait son. Elle n'a pas signé. On ne sait pas qui Non, c'est. non. On sait que c'est pour une meuf qui s'appelle Chloé, mais. Ouais, mais on sait pas qui c'est. Et tant mieux d'ailleurs, on s'en fout. C'est justement le principe. Mais c'était drôle. Bon. Allez. Bon. Et bah écoute, après ce petit ramassage de bouteilles qui flottent, on va essayer de trouver un black bass. Hein. On a quand même plus de probabilité, plus de chances d'attraper un black bass que de trouver une bouteille qui flotte. À la mer avec un mot dedans. C'est ça. Alors il y a quand même, il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle à l'intérieur de cette bouteille. La bonne, c'est qu'il y avait une Chloé célibataire dans la région. La mauvaise, c'est qu'elle était lesbienne. Voilà. Moralité. Ah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de moralité. Moralité, on va encore avoir Encore avoir des problèmes. on va avoir des problèmes avec les LGBTQ2AI+, Voilà. RA, je sais pas Mais- quoi. On n'aura pas de problème avec les locaux parce que là, c'est pas vraiment un coup de pub qu'on va faire au marais. On risque pas de se faire les pneus là. Le jus s'est arrêté. Enfin, Ils ont arrêté le jus. l'eau vient de remonter. On a fait 6 poissons en 15 minutes, je dirais. Ouais. Non, 20 minutes peut-être. C'est Enfin, bon, improbable. ça mord quoi. Il y a des touches tous les C'est improbable. 10 mètres, on va dire. Il se passe un petit truc. Et dans 2 heures, il fait noir. C'est ça. Bah, avant ça même. Le Ouais. problème c'est que là, Une heure et tac, demie. la lumière va baisser. C'est le soir qui arrive et ça va être plus compliqué à nouveau. On aura eu 10 minutes ce matin avant que ça baisse. Et puis là, j'espère peut-être en profiter pendant une heure. Mais c'est fou parce que d'un seul coup, le potentiel du bief se révèle. Et paf, il y a des poissons qui apparaissent, comme par magie. Alors qu'on a galéré toute la journée. Bref, à part une lettre de dépressive et... ouais, non, on n'a pas pris grand chose. Hein. Et un coup de soleil. Il y a un coup de soleil sur la fraise. On n'a pas On n'a pris pas grand pris chose. grand chose, non. Et du coup. Oh là là là, là. c'était joli ça. Ah là, il failli me prendre dans la gueule. Ça mord. Sors-toi les doigts du cul, t'en as encore 6 à faire. C'est ça, laisse-moi tranquille avec ta caméra. T'en as encore 6 à Ouais, faire. il y avait un. Je pense qu'il Il y avait un gros client, poisson, Ouais. Bon, Bâtard. tu pêches à quoi là, puis t'as mis quoi? Alors bah là, j'essaie de faire un joli au texan. Hein. J'ai bien compris que la mission allait pas être faite, donc j'essaie de prendre un truc qui me paraît le plus efficace par rapport à la configuration de la berge.
Et là j'ai mis un haut de chaud avec une balle de 3,5 g et un petit stop bien bloqué pour pouvoir passer correctement dans les obstacles. Et un niveau ensemble? Et ensemble, bah, j'ai donc la Custom Speed, la Custom Light, je veux dire, avec un Custom Pro en moulinet qui est un super moulin pour faire ça. C'est hyper léger, c'est bien adapté. La canne, c'est la Magnum Bass, c'est la plus polyvalente, on va dire. C'est vraiment celle qui est le mieux pour ces pêches au texan là. Bah, les mecs les utilisent même pour pêcher au chatter au brochet. Oui, mais en fait, elle est ultra polyvalente. T'as acheté une et t'as vidé ton bateau. Ouais. Magnum Bass, c'est un choix polyvalent, donc c'est forcément pas un achat regretté, quoi. Premier que je prends un peu décalé, pouf, bim, Ben voilà. boum. Voilà la femelle. Oh putain. Voilà. Hop. Magnifique. Un peu décalé, pas forcément. Tu vois, ça mord, hein. Ouais. Me a warning without a sound. You left me all alone to take it on my On a été tué par ces grandes marées là qui ont vidé le marais toute la journée en fait. Donc le temps de pêche cumulé au final, enfin le temps de pêche efficace a été très réduit. Mais à chaque fois qu'on a été un peu efficace, mais quel bonheur le marais. C'est incroyable. Les spots sont superbes à pêcher et puis une densité vraiment top. Hein. Vraiment top parce que tous les 10 mètres, il se passe un truc, pas forcément un poisson, hein, mais une touche, un décroché, une action. Ouais, là on sent le potentiel du truc. Il faut quand même rappeler qu'on est au mois de mars. C'est quand même pas la meilleure période de l'année. Enfin, c'est une très bonne période pour prendre des gros, mais c'est pas la meilleure période pour prendre des touches. Je serais curieux de voir ça sur un mois de septembre ou d'octobre. Ça doit être assez impressionnant, je pense. Pressé de, pas encore parti, mais déjà pressé de revenir. Bah, puis d'ici là, Claude aura peut-être retrouvé un mec. Non, je te rappelle que c'est pas ce qui l'intéresse visiblement. Madame est plutôt orientée vers l'autre sexe. make very sure that you've made up your mind. I know you don't let anything go easy. And if you wouldn't mind, I'd like to see you one more time to tell you what's been on my mind. Please, you make me feel high, like you don't even care. You make love so hollow, like I'm not even there. Hollow, it's not easy to say out loud. Some kind of strange Ça, c'est un beau poisson. speaking from my mouth. Ocho. I'm different now. I keep all my secrets buried underground. I know you don't let anything go easy. And if you wouldn't mind, I'd like to see you one more time to tell you what's been on my mind. Please, you make me feel hollow, like you don't even care. Yes, bon, On arrête là sur un sentiment, inachevé. un goût inachevé. Bon, honnêtement, j'ai lâché la mission rapidement.
On a galéré comme jamais dans la... Enfin, j'ai galéré comme jamais dans la journée et je me suis régalé comme jamais dans la dernière heure, dès qu'il y a eu de l'eau. Donc s'il y a un truc qui est certain, si on revient, parce que ça donne vraiment envie de revenir, c'est que je vais regarder le calendrier des marées avant de venir et on va éviter les... C'est quoi, l'équinoxe? C'est ça, enfin, c'est la grande Ouais. marée de... C'est le printemps donc. Une des deux grandes marées de l'année, on va dire. Et du coup, ouais, ça a été l'erreur fatale. Par contre, on a pendant une heure là, ça s'est réveillé, enfin ça s'est mis en place, on va dire, de manière normale. Et le potentiel, il est juste dingue. Donc je félicite la Gaule marandaise parce qu'ils ont des parcours de malades. C'est magnifique à pêcher et il y a du fiche. C'est juste impressionnant. C'est génial. Donc vous allez me revoir chez vous parce que c'est vraiment très très chouette. Hein. Vraiment top. Bon, Voilà. écoute. Merci Hugo pour le Alors bateau. merci Hugo Favreau qui accessoirement fait mon travail quand je suis pas là et qui nous a prêté le bateau, renseigné sur le gîte, Voilà. qui nous a même donné des zones. Alors même si on n'a rien pris dessus sur 80% de ces zones. C'est le Garza du Marais, il t'envoie à Non, l'opposé. c'était magnifique. Il y avait des poissons mais il n'y avait pas les conditions, quoi. Donc merci Hugo, merci à Gaule marandaise, merci à vous tous d'avoir regardé ça, merci à toi. Morel, merci à nous. Et puis mission 28 la prochaine. Waouh. Et ça va être carnassier et forcément, enfin ça va être, j'espère, Après, brochet, l'ouverture du mois. cendre, etc. Donc ce sera là L'ouverture du maintenant à partir de avril-mai, quoi, dans ces Voilà. eaux-là. Allez, A plus. allez.